بسم الله الرحمن الرحيم. Surat al-Falaq. Certaines narrations et travaux déclarent que cette sourate fut révélée quand certains magiciens ont pratiqué la magie sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam et il tomba malade. L'ange Jibril vint et dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam que le sort est dans un puits. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam indiqua à l'imam Ali alayhi salam de ramener le sort au puits et délier les nœuds et de réciter la sourate al-Falaq et la sourate al-Nas. Et le prophète a retrouvé la santé. Cette narration a été rejetée par les érudits, non seulement à cause de la faiblesse des narrations à ce sujet, mais aussi parce que le Coran nous dit, sourate 25, ayat 8 et 9. Ce sont les méchants qui le disent ensorcelés. Ils ont quitté le droit chemin. Allah subhanahu wa ta'ala jure que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne s'est pas trompé et ne parle pas à partir de ses propres désirs. Allah subhanahu wa ta'ala déclare dans la sourate 4 « Quiconque obéit au messager obéit certainement à Allah ». Est-il logique qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit de suivre le prophète et que celui-ci se trompe? Bien sûr que non. La sourate commence de cette façon. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udhu bi rabbil falaq. Dis, je cherche la protection du Seigneur de l'aube. Le mot falaq a pour sens originel diviser ou séparer, comme quand le jour perce la nuit. Certaines personnes pensent que tout ce qui est créé se sépare comme le bébé de sa mère, certains animaux des œufs, les plantes des graines, les sources de la terre, la pluie des nuages. Allah subhanahu wa ta'ala divise le mal et la noirceur et amène la lumière et la guidance. Le verset suivant dit Min sharri ma khalaq, contre le mal des êtres qu'il a créés. Allah subhanahu wa ta'ala déclare qu'il a tout créé avec une bonne nature. Quran, surat 32, ayat 7. Cette ayah veut dire que nous cherchons refuge pour ce que nous considérons mauvais. Les volcans et les tremblements de terre sont bons pour la terre. Le venin d'un serpent est bon pour le serpent, pour sa propre protection. Mais ces choses nous affectent négativement et nous les considérons mauvaises. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de nous protéger contre ces choses. Le verset suivant déclare Wa min sharri ghasiqin idha waqab, et contre le mal de la nuit noire quand elle vient. Des créatures dangereuses et terrifiantes, des voleurs et autres créatures viennent souvent la nuit et attaquent. Cela pourrait aussi être de l'obscurité spirituelle, quand nous sommes perdus dans le monde sans réponse et avons besoin de la lumière, de la guidance. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de nous protéger contre ces créatures maléfiques, des mauvais gens et de l'obscurité spirituelle. Le verset suivant déclare Wa min sharri naffathati fil uqad, et contre le mal de ceux qui soufflent sur les nœuds. Qui sont ces êtres mauvais qui soufflent sur les nœuds? Certains parlent de sorciers et magiciens, faisant des nœuds sur une corde et soufflant dessus pour des rituels magiques. La magie est absolument interdite en islam. Cela peut aussi concerner ceux qui soufflent à l'oreille des gens, affaiblissent les liens de leur cœur, affaiblissent leur volonté et accédant à leurs secrets. Les gens se comportent alors comme s'ils étaient envoûtés. Le dernier verset déclare Wa min sharri hasidin idha hasad, et contre le mal des envieux quand ils envient. L'envie veut dire haïr ce qu'une personne possède et souhaiter que cette personne
se voit retirer l'objet de convoitise pour la voir nous être attribuée. Les envieux se sentent vraiment jaloux et ont des rancunes. L'envie est un des péchés majeurs en islam. Depuis le début de la sourate, nous cherchons la protection auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala de 4 choses. Toutes choses néfastes que nous considérons désavantageuses. Toute chose néfaste qui vient dans la nuit noire. Toute chose néfaste qui vient de ceux qui soufflent sur les nœuds et qui délient la foi avec les tentations. Toute chose néfaste qui vient des envieux. Nous cherchons la protection auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala qui est Rabbil Falaq, le Seigneur de l'aube, qui divise le mal et la noirceur et amène la lumière et la guidance. صدق الله